car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Amen. Est-ce qu'on peut lire ces psaumes ensemble, s'il vous plaît? Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Que Dieu vous bénisse. On va chanter « J'ai longtemps erré sans guide ». Amen. J'ai longtemps erré sans guide, altéré des vrais bonheurs. Oh oui, mais hélas, mon cœur avide n'est trouvé que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort. Oh oui, un sauveur, Jésus lui-même, il pitié de mon foi. Oh oui, il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Oh oui, oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, es-tu con, mon attente par les dons oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, es-tu con, mon attente par les dons j'ai saisi cette assurance, oh, c'est pardon qui m'a porté. Oh oui, j'ai livré sans résistance tout mon cœur, il est voulu. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, es-tu complet, mon attente par les dons éternels. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, es-tu complet, mon attente par les dons éternels. Maintenant, de joie en joie, mon sauveur me fait marcher car la paix, et Christ m'envoie, il le fait, mais l'arrache à ses Jésus me donne, et sa paix et son amour à Jésus. Je m'abandonne désormais et sans retour à c'est Jésus qui me donne, oui, et sa paix et son amour à Jésus, où je m'abandonne désormais
et sans ACG, ACG, Jésus qui me donne et sa paix et son amour à Jésus. Je m'abandonne désormais et sans retour. Que chacun prie le Seigneur, remettez ce service entre les téméraires de Dieu. Que Seigneur, me voici dans ta présence ce matin. Je suis ici pour te rencontrer. Je suis ici pour te louer. Je suis ici pour que tu répondes à mon besoin. Je suis ici, oh Dieu, pour ne pas rentrer mais vide. Mais que toi, comme tu as promis dans ta parole, que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi Jésus, je serai parmi eux. Laisse que Père, tu prennes cette réunion sous ton contrôle et que tu répondes à ma prière et que tu puisses m'accepter ce matin. Oh Seigneur, ne permets pas, oh Dieu, que personne rentre de la même manière, oh Dieu, qu'ils sont venus. Mais laisse que Père, ton amour, ta grâce, ta bonté, ta puissance puisse envelopper de la vie, puisse envelopper chacun, Seigneur, de la bénédiction spéciale, afin que Père, nous puissions réellement dire que nos cœurs, oh Dieu, ne brûlent-ils pas au-dedans de nous quand ton amour, qui est la parole, sortait. Accorde, Seigneur, le shalom, accorde la paix, la bonne santé, la force, le courage, oh Dieu, à chacun d'entre nous ce matin. Nous te confions cette réunion, oh Dieu. Nous confions tout en tes saintes mains, Père, du début à la fin. Laisse que tu prennes le contrôle de cette réunion, Seigneur, de façon particulière, oh Dieu, afin que, Père, tu puisses t'émouvoir librement au milieu de nous, oh Dieu, et répondre aux besoins de tes enfants. S'il y a des malades, Seigneur, alors que ta parole dit, il les a envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Laisse que tu puisses guérir chaque maladie ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et que chaque requête par ta grâce soit répondue convenablement, au nom de Jésus-Christ. Et que, Père, des bénédictions matérielles, financières, spirituelles, physiques puissent se déverser sur ce peuple pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, demandons ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amis de Jésus. Je crois que nous allons chanter avec joie. Amen. Amis de Jésus. Oh, que joie. Oh, un ignoré content. Avoir été deux amis pour me conduire au ciel. Amis, amis, amis de Jésus. Oh,
oui, quand les saints, oui, quand les saints, oui, en paix, oui, en paix, ces jours-là, et même en dehors, moi aussi, Alléluia, amen. Applaudissez pour le Seigneur, pour le roi des rois. Il mérite les acclamations de Alléluia, les kélélo, glorieux. Amen. Qu'il soit loué à jamais. Je me sens très bien ce matin, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous sentez aussi bien? Si vous aviez la maladie, elle est déjà partie. Amen. Si vous aviez une requête lourde là, elle est déjà exaucée. Amen. Avec cette atmosphère, aucun démon ne peut résister. Amen. On va inviter la parole. Amen. Alors que nous sommes respectueux, révérenciés dans la maison du Seigneur. Doux Saint-Esprit, Alléluia. Douce colombe du ciel, reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, remplissant nos cœurs d'amour, d'amour pour ta parole. Nous espérons un réveil, amen, en quittant ce temple. Une dernière fois, doux Saint-Esprit. Doux Saint-Esprit, Alléluia. Doux colombe du ciel, reste avec nous. Reste avec nous, remplissant nos cœurs d'amour, d'amour pour ta parole. Nous espérons un réveil en quittant ces temples. On va prier, Créateur des cieux et de la terre, toi la manne cachée et la parole fraîche de ces temps du soir. Toi, El Elohim, le grand Jéhovah éternel, c'est lui qui existe par lui-même, qui n'a ni généalogie, ni père, ni mère, qui n'a ni commencement, ni fin. Tu es le Je suis. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Te remercions, toi, le Dieu des prophètes, toi, le Dieu des apôtres, car tu ne mens pas. Lorsque tu promets, cela se réalise certainement. Nous sommes assemblés en ce moment, Seigneur, pour écouter ta parole, ô Dieu. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche, Seigneur. Et ta bouche, c'est les prophètes. Ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur, avoir nos cœurs disposés pour ne pas manquer, Seigneur, ce que tu as mis pour nous, ce que tu as réservé pour nous ce matin. Ainsi, Seigneur, nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ta parole, qui ne confesse pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que, Père, tu puisses encore prendre le contrôle de cette réunion. Comme nous l'avons prié au début, que chacun reçoive sa portion. Que personne ne sorte d'ici de la même manière qu'elle est entrée. Amen. Mais que quelque chose, Seigneur, puisse, oh Dieu, s'emparer, même des petits enfants. Amen. Accorde cela pour ta gloire. Écarte-nous du chemin, Seigneur. Nous ne savons pas même parler, même pas prier. Je ne connais rien du tout, Seigneur. Mais toi-même, Seigneur, prends ces micros et parle à ton peuple pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te prions et te demandons ainsi. Amen. Je vous salue encore ce matin dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous pouvons lire dans des Corinthiens, au chapitre 4, verset 13. La Bible dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru,
C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Que Dieu bénisse la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc d'autres écritures vont suivre alors que nous allons continuer. Amen. Donc je vais parler ce matin. Il y a une portion de l'écriture qui était restée lorsque j'ai prêché sur la foi parfaite. Alors je voulais relier cela à la prédication de la semaine passée pour que chacun puisse avoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Nous sommes dans une saison où chacun, s'il manque quelque chose, c'est lui-même. Amen. Nous sommes dans une saison où chacun doit quand même tenir quelque chose et rester là jusqu'à ce qu'il voie cela s'accomplir. Et cette partie de la foi parfaite, j'ai compris que je l'avais omis ou bien je l'avais laissé avec une raison, parce qu'elle devrait se connecter avec la portion dont nous avons prêché la fois passée. Donc, la foi parfaite. Écoutez un peu la deuxième partie de l'écriture. C'est ça l'écriture même principale, Marc 11. Alors que nous lisons ça au tableau. Marc 11, versets 20 à 24. La Bible dit, le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Il y a juste un petit souci ce matin, c'est l'Église ne dit pas amen à la parole de Dieu. Donc ça c'est quelque chose, c'est ce qui fait que je déploie beaucoup d'efforts, parce que apparemment la matière ne pénètre pas dans les croyants. Amen. La seule façon de recevoir la parole, ce n'est pas d'être froid à l'église, non. Dans la réunion même politique, il faut dire que quand tu pars au stade, il faut entrer dans l'esprit du stade. Sinon, on ne pas mal à l'église. Sinon, c'est bien que tu restes à la maison. Vous comprenez? Sinon, c'est bien que tu restes que tu ne partes pas au stade. Parce que pour les gens, pour que qui se réjouissent du match, ils doivent être, il a pris le ballon. Vous voyez, tout ça, c'est ce que, sinon, tu peux regarder par l'écran, n'est-ce pas ça? Amen. Mais la différence, c'est l'atmosphère au stade. C'est ce que Madame dit. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe au stade? Même si c'était un footer. Amen. Mais quand vous criez, wow! C'est-à-dire qu'il sent comme si vous, donc, comme un maestro. Est-ce que vous dites amen? Donc, même si la prédication est petite, mais Dieu déclenche les bénédictions. Amen. Donc, c'est quoi les joueurs là que vous connaissez? C'est qui? Messi. Hein? Je ne fais pas sa publicité ici, n'est-ce pas? Mais je vous dis d'abord, que quand tu pars au stade, n'est-ce pas? Il faut entrer dans l'esprit du stade, du match, pour que tu puisses te réjouir de cela. Amen. Donc vous pouvez dire par exemple, Messi, nous avons les sauveurs Messi, non? Les sauveurs Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc nous ne parlons pas de ces Messi là, n'est-ce pas? Mais disons ces joueurs-là, que vous avez cité le nom là. S'il prend les ballons, lui est meilleur peut-être. Où est le footeur que vous connaissez là? Donc un joueur footeur que vous connaissez. C'est-à-dire que même si il n'arrive pas à jouer, mais si vous criez, ouah, vous citez son nom, vous verrez que même lui, ça dit que la cadence va changer. Il va essayer de dire, mais pourquoi? Parce que vous l'avez motivé. Dites amen. Amen. Quand vous venez aussi à l'église, entrez dans l'esprit de l'église. Dites amen. Amen. Donc l'esprit de la parole. C'est-à-dire que même la parole, même si la parole était simple, elle va changer de puissance. Elle va prendre la chair. Amen. Mais moi, les gens même me reprochent, pasteur, mais l'église là, tu prêches beaucoup de bonnes choses, des grandes choses. Si l'église a saisi, elle sera une église différente. Mais il dit que l'église là est très lourde. Mais les athées, mais quand tu as vu une vidéo, on a ton beau monde. L'église, on a dit à l'église, on a Zamba. Une maman avec l'enfant sur ses pieds. Avec l'enfant. Amen. Des frères, c'est-à-dire que frère Azobé, la
Gloire à Dieu. Amen. Il applaudit même. Mais vous ici, il faut leur donner un peu là pour les motiver. Ils n'ont rien, mais vous avez mangé, on l'a dit bien fait. Des fois, je suis même chanter ici. Donc, je risque de chanter la bénédiction ce matin. Donc, vous devez être actif dans la maison de Dieu. Amen. Surtout quand même, là, j'ai lu la Bible. Jésus dit ici que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Ôte la Jésus Kabo. Au sein de la 100 ans, tu n'auras rien. Dites Amen. Amen. Je vais le lire d'abord l'écriture encore. Tout Marc 11. Écoutez, il faut vraiment dire, Hébreu 11 là, tout le monde peut le faire. Mais Marc 11, c'est prononcer la parole, il dit, c'est réservé à l'épouse. Amen. C'est toi qui as la possibilité de prendre. C'est-à-dire que tu ne pries pas, tu parles seulement. Tu dis, Seigneur, je suis ton fils. Alléluia. Donne-moi ceci et Dieu agit. C'est comme je disais ici vendredi. Je ne sais pas, dans la réunion des jeunes, un frère. On avait prêché sur les rouges-gorges. Il faut dire que ne tuez pas les rouges-gorges, ce sont des oiseaux, n'est-ce pas? Les rouges-gorges qui ont. Tu vois les oiseaux là qui ont un petit truc rouge ici. La légende dit que quand Jésus mourait, ils essayaient d'enlever les clous pour que Jésus ne meure pas et leur gorge est devenue rouge. Alors, un frère là, quand on a prêché, c'est ça, il a dit, moi je ne connais pas les rouges-gorges, je n'ai jamais vu ça. Il dit, je vais aller prier, je pars en forêt, je dois voir ces rouges-gorges. Il est parti, il a commencé à prier, après il s'est éteigné. Il a dit, Seigneur, envoie ces rouges-gorges-là. Je ne les tuerai pas. Je veux seulement voir comment sa gorge est rouge. Frère, le rouge-gorge est venu dans sa main. Il est venu dans sa main. Il a regardé, il a regardé, il a regardé et il a glorifié le Seigneur. Frère, cette parole-là est capable de se réaliser ce matin. Amen. Là où tu connais ta position, tu parles seulement dans la simplicité et Dieu répond. Mais ah ouais, Jésus dit Jésus. Donc même l'église de Jésus, bon, lisons encore. Le matin en passant, alléluia, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, en d'autres termes, maître, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. Jésus, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Je vous l'ai dit en vérité. Alléluia. Quand je dis en vérité, il a juré par lui-même que ce que je dis ici arrivera si tu le crois. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un. Est-ce qu'on a dit si les pasteurs seulement? Est-ce qu'on a dit si les diacres seulement? Si un ancien, si maman, si quelqu'un. Je veux que tu sois ce quelqu'un ce matin. Parce que ce ne sont pas mes paroles. Amen. C'est les paroles de Dieu lui-même. Il dit si quelqu'un dit, alléluia, à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point, est-ce que tu vas douter ce matin? Non. Si tu doutes, c'est ton problème. Amen. Le problème, c'est que nous prononçons, mais après nous retirons par les doutes. Tu ne sauras pas que tu as retiré le fait que tu doutes, tu as déjà retiré ta promesse. Amen. Enlevez les doutes ce matin. Amen. Et s'il ne doute point en son cœur, c'est-à-dire que douter, ce n'est pas vous dire que tu vas dire, non, j'ai douté, non. Ton cœur seulement, tu verras que ton cœur est devenu lourd, tu commences à douter, tu ne crois pas dans ce que tu as dit. Et là, tu as retiré ce que tu avais prononcé. Amen. Mais ce matin, nous voulons laisser partir. Ce n'est pas frère, ce n'est pas toi qui as dit, ce n'est pas moi. Ça, c'est Dieu qui a dit. Laissez-les accomplir sa parole. Amen. Il dit, mais crois que ce qu'il dit arrive, il les verra s'accomplir. Écoutez, là aussi, j'ai vu ce gars. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce qu'on a dit quelque chose que vous demandez, certaines choses? On a dit tout ce que vous demanderez. Et puis je vais vous dire faire madame. Amen. Donc demande, hein, parce qu'ici Jésus a dit hein, tout ce que vous demanderez. Amen. Mais la première chose à demander c'est quoi? C'est le ciel. Amen. C'est d'abord le baptême du Saint-Esprit. Et le reste sera accordé. Amen. Il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi. Amen. Il dit que déjà au temps on a déjà que merci dans une yango. Alléluia. Le mot là on a dit il va que sur une canda. Dites amen. Amen. Alléluia. Même si nous avons s'ambition de dire que nous avons déjà canadien. Alléluia. Quand tu crois cela,
Frère, on va quand même balobi que non, vous savez, Amen. Est-ce que vous le croyez? Vous croyez ce matin? Donc ce matin, il faut vous changer. C'est-à-dire que le monde doit savoir que vous croyez dans un Dieu réel. Et quand vous dites à nous, je commence à me sentir. C'est-à-dire que la chose va arriver. Donc maintenant, il faut créer l'atmosphère. Lorsque l'atmosphère est bonne, l'œuf va clore. Amen. Attends, je dis qu'il m'a dit ma caisse, mais il faut que ce soit l'atmosphère, chaleur après. Amen. Aujourd'hui, les documents vont éclore. Amen. Aujourd'hui, les juges seront troublés. Ils vont commencer à précipiter vos dossiers pour vous les donner. Parce que vous avez la promesse. Partout, vous foulerez la plante de votre pied. Là, vous recevrez et vous posséderez cet endroit-là. On dit que Dieu enverra les Africains partout ici en Amérique du Nord pour amener la parole. Parce que le réveil du Sud, c'est le dernier réveil. Et le Sud, c'est l'Afrique. Amen. Ce peuple noir amènera la parole ici. Et les gens verront encore que Dieu continue à agir. Est-ce que vous dites Amen? Oh, j'aime comme ça. Je commence à me sentir bien. Ah, est-ce que tu as la stade? Amen. Les stades spirituels. Dites Amen. Vous voulez la citation? C'est Frère qui dit ça. Quand tu pars au stade, il faut être dans l'esprit du stade. Waouh! Waouh! Même si les rêves t'encouragent, n'est-ce pas ça? Même si ton frère n'a pas eu, encourage les frères derrière ma bombe. Amen. Ne dites pas que tu as échoué. Il faut dire que ne faites pas la publicité pour le diable. Il faut que s'il y a quelque chose de négatif, ne parlez pas de ça. Sinon, vous faites la publicité pour le diable. Ignorez cela. Et donc, on m'a fait dans le carreau, le il va bien. Et Dieu agira. Amen. Écoutez, il a dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Maintenant, Romains 10. Lisons un peu la Bible. Est-ce que vous aimez la Bible? Oui. La Bible, c'est Dieu sous forme imprimée. Amen. Avant qu'on lise les prophètes. Amen. Je sais que la majorité croit les prophètes ici. Même maman, c'est à Financier, il y a déjà le prophète, n'est-ce pas? Ah, les locaux, il y a prophète. Alléluia. Écoutez Romains 10. Les gens disent que les manamis ne croient pas dans la Bible. Papa. La différence, c'est toi, tu lis la Bible sans de vraies lunettes. Amen. Frère Madame me dit que si vous voulez. Alléluia. Lisez la Bible avec mes lunettes. Amen. Lunettes qui sont dans la mission. Il dit que selon. Bon, on va. La citation là était là aussi. On va la lire à la fin peut-être. Écoutez Romains 10 à 12. La Bible dit. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Amen. Si tu crois, tu ne le dis pas. Alléluia. Ça restera pendant longtemps jusqu'à ce que tu le dises. Amen. Frère dit que vous vous rappelez de cet aveugle-là. Il dit qu'il est venu, j'ai prié pour lui. Je lui ai dit qu'il va témoigner. Il commençait à témoigner. Je vois maintenant, jusqu'à ce qu'un jour il a vu. Amen. Donc, parce que ce ne sont pas mes paroles, mes amis. Moi, je n'ai pas la parole. Est-ce que moi j'ai la parole? Est-ce que moi je connais même la parole? Je ne connais même rien. Amen. C'est lui qui connaît, qui nous dit ce qu'il faut faire. Et si nous faisons ce qu'il nous dit de faire, c'est lui qui sera responsable si ça n'arrive pas. Et alors, est-ce que Jésus a déjà dit quelque chose qui n'arrive pas? Ça arrivera certainement. Amen. Amen. Mais il dit qu'il faut les confesser par la bouche. Vous voyez maintenant l'importance d'ouvrir la bouche. Quand je dis que même pour manger, il faut dire Amen. Pourquoi on dit matin? Parce que quand tu les dis dans ta bouche, alors Dieu veut que c'est comme si tu l'as confessé. C'est comme si tu l'as confirmé. Amen. Amen. Si tu crois que tu seras ceci, dis-le, n'aie pas peur. Amen. Amen. Écoutez, au verset 11. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y aura aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est quoi? Qui est riche pour tous ceux qui l'invoqueront. Amen. Amen. Est-ce que vous allez l'invoquer aujourd'hui? Oui. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de Juifs ni de Grecs, n'est-ce pas? Il n'y a pas aux Congolais, Canadiens, ça il n'y en a pas. Tous nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Amen. Même entre vous là, il ne faut pas avoir l'esprit, moi je vais me marier seulement à telle tribu. N'ayez pas ça dans vos têtes là. Mariez-vous à la parole. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Vous ne croyez pas, hein? Oh, parce que non. Les seuls conseils qu'on prend, c'est ce que Frère nous a dit. Noir, bala, noir. Vous voyez? Donc il faut suivre aussi les conseils du prophète, n'est-ce pas? Mais tel que vous êtes là-bas, évitez les coutumes, les traditions au milieu de vous. Lorsque vous voulez aider quelqu'un, aidez-lui avec votre cœur. C'est pourquoi moi je
ne demande pas à quelqu'un, tu es de quelle tribu? Amen. Notre tribu, c'est le message du temps de la fin. Notre pays, c'est le message. C'est la parole. Amen. Donc, aidez-vous. Il ne faut pas dire non, parce que non. Même si la personne ne parle pas la même langue que toi, aussi longtemps que la personne croit à ce message, c'est ton frère, c'est ta soeur. Si tu as une opportunité, ouvre la porte et aide. Amen. Amen. Même si la personne ne croit pas la parole, s'il y a l'opportunité d'aider, il faut aider la personne. C'est la façon aussi d'évangéliser. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je vais d'abord rejouer un peu ici. Il dit qu'ils ont tous un même Seigneur qui est quoi? Qui est riche. Nous prêchons un Dieu riche. Des fois, les gens ne veulent pas qu'on prêche la richesse. Ce matin, dans le temps, on a moins richesse. Oui, amen. Parce que frère, lorsque vous avez des campagnes, vous avez besoin d'argent, mais il faut que l'argent sorte dans l'église. L'argent va sortir d'où? Frère, madame, ces réunions ont réussi parce qu'il avait des sponsors, il avait l'argent. Dites amen. Parce que des fois, on dit, ok, contribuez, faites ceci, mais peut-être aux gens d'en côté. Dites amen. Mais aujourd'hui, nous voulons prier différemment, avoir une foi différente qui va faire que ces choses-là soient les petites choses au milieu de nous. Amen. Nous avons un Dieu, un Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Aujourd'hui, tu vas prier, c'est-à-dire qu'on va invoquer différemment. Amen. Quand tu vas l'invoquer, il va te répondre. Amen. Amen. Écoutez un peu cette prédication. Jairus et la guérison divine. Paragraphe 35. Et il nous faut nous retrouver dans ce genre d'atmosphère. Hein? Vous voyez l'atmosphère? Soyez dans l'atmosphère, soyez déjà dans l'atmosphère, soyez dans le bas qui est la souka, alléluia. À la fin de ce service, alléluia, quelque chose doit arriver. Je dois avoir quelque chose de réel, pas histoire, il avait dit non, une chose que tu peux témoigner. Amen. Il dit, il nous faut être maintenant, ça va demander l'atmosphère. C'est pourquoi je disais le matin, je dis, mais si l'atmosphère n'est pas là, rien ne va arriver. Amen. Frère me dit ceci, créé, il dit, chacun de vous est un créateur. Amen. Dites amen. Amen. Moi je vais voir les créateurs ce matin. Donc il faut qu'il a les tu vas créer aujourd'hui. Et dites amen. Chacun de vous est un petit créateur. Dites amen. Gloire à Dieu. Et moi je vais créer ce matin. Il dit, saviez-vous cela? Ce qu'on va quitter le logo qui est là. Amen. Parce qu'en toi, il y a un. C'est-à-dire que si tu crois toute la parole, il y a la puissance là de la création. Il dit, chacun de vous qui est né de nouveau, amen, est un créateur. Nous devons créer une atmosphère. Amen. Après, ça, on a déjà. Pendant les gens créent l'atmosphère. Vous voyez, il faut déjà. C'est-à-dire qu'on sente que. Vous voyez mon frère là? C'est-à-dire que. Il vient d'arriver. Tu saurais qu'il vient d'arriver? Alléluia. Frère, donc au moins déjà que soit à côté d'un bureau, déjà aussi aux huiles, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Applaudissez un peu, applaudissez un peu. Amen. Il faut dire que ça attire. Il faut dire que même les miracles, les visions, c'est vous qui les créez. Elle dit qu'on imite tellement, et ça dit que pendant ma personne qui n'est pas un prophète, n'est bimou. Est-ce que vous voyez cela? Le prophète va dire maintenant, oh, toi tu cherches ça, prends ça, tu reçois ça. Amen. Pourquoi? Parce que toi tu as. Donc tu as. Et puis frère, on dit que tout ce que vous croyez, tout ce que vous voulez là n'est pas loin de vous. C'est à côté de vous. Amen. Maintenant écoutez un peu. Il dit, nous devons créer une atmosphère. Comme je disais l'autre soir. Donc aujourd'hui, d'abord, avant qu'on entre dans la chose, créons l'atmosphère autour. Amen. C'est-à-dire que, vous voyez l'église Pambaté. Amen. L'histoire de venir à l'église chaque fois rentrer telle que ça doit changer. J'ai changé un peu ma manière d'amener les choses. Amen. Je vais vous amener à quelque chose qui est aussi miboyé. Non, ça c'est Dieu. Que l'école ne peut pas te donner. Que le Canada ne peut pas te donner. Tu diras seulement ça c'est Dieu. Amen. Alléluia. Nous devons arriver au point où on voit Dieu partout. Amen. Alléluia. Écoutez, nous devons créer une atmosphère comme je disais l'autre soir. Maintenant, écoutez, guérison. Et c'est qu'il a, c'est qu'il a maladie dans la prédication. C'est une prédication prêchée en 150. On dit ça, c'est sur paragraphe 15. Si vous n'avez pas assez de foi pour la guérison de vos corps, comment irez-vous dans l'enlèvement? Est-ce que vous avez la l'oreille seulement qui est gonflée, tu n'as pas la foi pour l'oreille. Tu veux toujours les médicaments. Un petit mot, c'est-à-dire qu'on va y
Maintenant, au enlèvement si tu ne peux pas croire que ce corps va mourir, dites amen. Ce corps, c'est la semence du serpent. Ce corps n'héritera pas les royaumes. Pourquoi Dieu a permis que dans le corps de Paul, il y ait des démons. Dites amen. Mais pas dans son esprit. Paul a dit, j'ai prié, j'ai supplié Dieu plusieurs fois. Il m'a laissé avec ces démons-là. La suite est à moi. Mais son esprit, amen. Même Job, quand il souffrait, amen. Dieu a dit à l'ennemi, va toucher son corps, mais ne touche pas son âme. Ah, est-ce que vous dites amen? Ton âme, c'est précieux. Et ce matin, on peut toucher ton corps, mais ton âme vivra. Alléluia. Mais ceux qui nous ont le corps qui va mourir, qui ne croient pas qu'il peut guérir. Mais comment tu auras la foi de l'enlèvement? C'est-à-dire que foi de l'enlèvement, et ça, maintenant, il y a mon cœur dans nos côtés. Tu n'as pas même la petite foi que tu peux avoir un bon travail, que tu peux devenir un millionnaire. Et Paul avait prêché aux millionnaires. C'est pourquoi Demas s'est demandé, Demas a dit, oh, mais Paul a des millionnaires dans son église, comment il demande les manteaux? C'est ce qu'il faut me dire, non? Parce qu'il prêchait aux millionnaires. Est-ce que vous dites amen? Mais il n'avait qu'un seul manteau. Frère Madame aussi a prêché aux millionnaires. Dites amen. Les gens payaient des 10 000 de francs, il y a un bon et belé. Dites amen. Nous aussi, on a les mêmes dieux. Parce qu'on peut commencer à construire des petites choses, ça et là, mais ça doit changer aujourd'hui. Dieu va créer les hommes d'affaires et les femmes d'affaires. Ma femme d'affaires, la zone du matin. Et vous ne savez pas d'abord, ce sont beaucoup de sœurs qui soutiennent l'église. C'est ce que vous savez. Depuis les portes de frères. Ma sœur, quand on est en train de mouquer, on est à foutre du minaï. Ma frère, moi, oh, vous avez bloqué la basse. Les sœurs sont fait la paix sacrée. Ma sœur n'est pas soutenue à l'église. Dites amen. Il y a un beau bino de Bozabo. Il faut le prier quand vous êtes parce que c'est sensible. Alléluia. Et ce matin, il y aura des femmes d'affaires. Oui, c'est carrément. Si vous croyez cela, vous le verrez s'accomplir. Maintenant, si tu n'as pas la foi même des non, l'avocat veut dire l'avocat là, Dieu va changer ces discours là. Amen. Frère, ce matin, si tu ne crois pas, tu vas rentrer dans malédiction. Tu vas rentrer vite. Amen. Mais il n'y a personne qui rentrera vite. Comme que ce soit de la bénédiction, soit de la malédiction. Mais il y a la malédiction. Amen. Et puis je voulais vous dire, même si ton discours était faux, amen, ce matin, l'ange va changer ce discours. Alléluia. Donc, bonjour monsieur, tu viens d'où? Ok. Ton nom c'est qui? Tu es né où? Merci. Ok. Amen. Yo, là, là, qui dit aussi, papier, on va dire, frère, le Dieu que nous croyons est réel. Et si nous continuons à les croire ce matin, il n'y a rien qui va tenir. Amen. Frère, tu es déjà dans ces pays, c'est pourquoi d'abord il faut mettre Dieu en avant. Parce que Dieu aussi va voir, toi tu veux rester là-bas, est-ce que tu vas me servir? Toi tu ne veux pas l'église, toi tu ne pries pas, tu ne soutiens pas l'église. Bon, parce que là-bas tu payes, mais ici tu ne payes plus. Là-bas tu viens à l'église, mais ici tu ne pries plus. Opposonga. Je vais dire à la chair, tu vas rentrer. Lisons ici. C'est que les gens pensent de la foi. Écoutez vite. L'impression de la foi. On me dit, oh, il semble que c'est très difficile aux gens de comprendre ce qu'est la foi. Amen. Les gens ne comprennent pas la foi. Écoute. Eh bien, beaucoup de gens pensent que la foi, c'est juste quelque chose comme frotter ou toucher un mat totémique. Mat totémique, c'est une magie. Vous voyez l'auto. Les gens pensent que c'est ça la foi. Non, 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 non. Papa. Moi, qui commence, ton terme, c'est comme un Kiko. Comme je disais ici, c'est vendredi que je prêchais. Un frère du message a pris un courage. Il a pris les bassins de l'offrande de la vie. Frère, il a amené ça à la chair avant d'abord dans Zambala. Il commence à dire, oh, Jésus avait dit, ceux qui croient en moi, c'est Jean 14, 12, c'est quoi? Ils feront les œuvres et tout, c'est quoi? Je ne sais pas ce qu'il a dit. D'abord, avec l'écriture, on a les feront les plus grandes. Oui, il dit à moi. Jean 14, 12.
Il a pris ça, il dit, ok, vous, comment on a un bon retour dans la panier. Un frère dit, mais ça, vous les photos, les 5 photos. Frère, tu peux avoir des photos et tu pars en enfer. Oui. Il faut avoir la révélation de la parole. Les gens étaient assis dans l'église, ils commencent à prier, écoute sa prière. Oh, esprit, écoute-moi. Si c'est quoi? Esprit, quel esprit? Écoute-moi. Il touchait la banda. Papa, basé sur le temps. D'abord, un vrai don ne force pas. Frère, un vrai don coule comme l'eau. Tu n'as pas à te forcer, c'est Dieu qui fait, ce n'est pas toi. Laisse Dieu accomplir sa parole. Frère, il a commencé à souffrir. L'argent. La menace. Dieu ne menace pas. Amen. Pourquoi tu menaces les gens? Sauf que ça, non, non. Donc, avant de menacer par toi, il a pris. Oh, amenez-moi un pain. Est-ce que Dieu a besoin d'un pain? Amenez-moi un pain, il a couvert, si c'est le bassin d'offrande là. Après un temps, à Sali papa, ceux qui 1500, ceux qui 2000 francs, il y a pas finance. Donc, les gens de moi, bon, mettre sur la chemise, il y a qu'à. Si Dieu veut donner l'argent, il va donner l'argent que quelqu'un a déjà touché. Il va te donner l'argent propre que personne n'a jamais touché. Vous dites amen. Et les gens vont dire, il y a 2000 ceux qui veulent pas comme la guérison. Donc les sols ne forçons pas les choses. Amen. Si Dieu a béni, il a béni. S'il n'a pas encore béni, continue encore à forcer ma capoter. Amen. Et il dit ceci, il semble que c'est très difficile aux gens de comprendre ce qu'est la foi. Eh bien, beaucoup de gens pensent que la foi c'est juste quelque chose comme frotter ou toucher un mat totémique ou certaines émotions mentales. Ça, ce n'est pas la foi. Amen. Bien des fois, c'est l'excitation. Amen. Enlevons l'excitation ce matin. Il dit, des fois, c'est l'espérance. Nous ne voulons pas l'espérance ce matin. Oh, non, yoka. J'ai entendu bien des gens dire, oh, j'ai toute la foi. Mais entre-temps, ils se tiennent dans la ligne de prière. Amen. C'est pourquoi la ligne de prière dans le bar, ceux qui osent en condimenter, il y a la ligne de prière. Il faut dire que si tu as la foi parfaite, il faut dire que tu n'as pas besoin de venir dans la ligne de prière. Amen. Là où tu es seulement, tu reçois la guérison. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. C'est pourquoi on venait toucher un mouchoir de bénédiction. Est-ce qu'on a besoin de ça? Ici. Un mouchoir de bénédiction. L'eau de bénédiction. On a besoin de ça. Quand tu crois là où tu es, alléluia, tu reçois là où tu es. Amen. Et que vous puissiez recevoir ce matin selon votre foi. Et si tu as une petite foi, on vous appelle la foi évoquée, mais si tu as une grande foi, tu auras aussi beaucoup de choses. Amen. Donc aujourd'hui, on élimine d'abord les mouchoirs, oh l'eau bénite, oh tout ça. Tout ça, c'est faux. Amen. Donc tu peux croire là où tu es et Dieu te bénit. Les gens se sont fait l'argent avec des mouchoirs, des faux mouchoirs. Ils s'attendent là-bas, 3 personnes, voyez aussi bien au coin, ils apprennent aux ouïes. Amen. Lorsque tu reçois, tu peux être là-bas calme, mais Dieu te donne la vraie chose. Amen, amen. Il dit, mais entre-temps, ils se tiennent dans la ligne de prière, donc ils n'ont pas la foi. C'est pourquoi il faut empêcher les sots. Il dit que ces sots ici, je sais que beaucoup de gens sont venus pour que je prie pour eux. Non, cette semaine, ce n'est pas une semaine de ligne de prière. C'est une semaine de grandes choses. Il dit, tu n'as pas besoin que j'impose les mains sur eux. Là où tu es seulement, reçois ta guérison. Amen. Amen. Comme dit que s'ils avaient ce genre de foi, ils n'auraient pas été dans la ligne de prière. Voyez-vous, c'est simplement une foi émotionnelle. Amen. On va avancer. Les problèmes aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça les problèmes. Écoutez, les nobles blasphématoires, 126. Et la plus grande partie de notre foi est une foi mentale. Et tu dis amen. Amen. C'est seulement ici, là, foi beaucoup bouillée. Donc tu es content de ce que... Non, non. Il faut d'abord que tu te révoltes de la condition que tu as. Il faut d'abord grève yomoko. Le fait que tu es content de la condition que tu as. Je ne dis pas que boya, non, non. C'est-à-dire que réclame du Seigneur, ça ce n'est pas ma condition. Amen. Moi je suis un aigle. Je suis créé pour régner. Je dois être la tête et non la queue. Quand tu dis ces choses-là, amen, ça crée ce que tu confesses et cela s'approche à son tour. Et toi, et Dieu accomplit sa parole. Il faut me dire, normalement, la parole il est sur qui les cherche les croyants. Citation sur le temps. Il dit qu'elle cherche celui qui va croire pour que ça se matérialise. Mais normalement, les bénédictions sont déjà là ce matin. Mais si tu crois, ça va tomber sur toi. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est la grande partie. Nous avons une foi mentale, une foi à classe. Donc quand on prêche, si tu regardes seulement le travail, tu regardes seulement, oh, non, non.
Regarde à la parole. Ici, j'ai prêché vendredi, j'ai demandé à quelqu'un. Kassama en France, c'est Kassama? Les gens qui étaient là. Kassama là, les Guinéens. Où est-ce qu'il avait étudié? Les Guinéens là qui étaient venus là. Donc lui est venu, il y avait un immeuble qui brûlait, n'est-ce pas? Et il a sauté, il est parti, il a sauvé un enfant. Les 2 jours suivants, il a rencontré le président, n'est-ce pas ça? On lui a donné les papiers français. Un homme sans papier, dites Amen. Mais Dieu a créé une situation. L'immeuble a pris, vous avez vu ça dans les informations, non? Donc, dans ma péché, quand moi, d'autres, on a eu un paquet. Il dit qu'il a sauté dans il y avait des gens même avec des paquets plus que lui, n'est-ce pas? Mais qui regardaient seulement, wow! Et c'est seulement la police. Ah, mais la police. Frère, ne faites pas confiance à quelqu'un, faites confiance en Dieu. Amen. C'est Dieu seul et seul qui peut faire quelque chose. Amen. L'homme te dira un jour, il va te critiquer. Dites Amen. Amen. Mais quand Dieu utilise les vrais hommes, ils te critiqueront. Amen. Parce que Dieu utilise toujours les mêmes hommes. Amen. Amen. Ce monsieur-là, il a sauvé l'enfant. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il est devenu sapeur-pompier, un Français. On lui a donné des voitures partout. Donc sa face est devenue l'argent. Tu le prends une photo, tu le mets dans les journaux, tu fais des millions. Sa face est devenue des publicités. N'est-ce pas, vous les croyez? Un frère, c'est frère Bertolt, il m'avait parlé de Nganou. C'est Nganou? Nganou, les Camerounais. Oui, Francis. Mais j'ai suivi son histoire. Je ne le connaissais pas, c'est lui qui m'a parlé. J'ai un peu vérifié. Ces frères-là, notre frère africain camerounais là, il avait étudié où? Il n'avait pas étudié. Mais lui était en train de faire du sable. Est-ce que j'ai dit n'étudiez pas? Non. Étudier. Mais, qu'on soit la classe n'a pas liboso, t'es Tchanzambe liboso. Tu peux étudier sans aller nulle part. Amen. Je veux que vous compreniez que ce ne sont pas les études qui vous bénissent, mais c'est Dieu. Amen. C'est vrai. Amen. Ça, c'est vrai. Oh, je suis maître. Là, il fait que nous, les policiers, nous, on va bien gagner dans le matin. Il dit qu'il y a un jeu vidéo. Attends là, parce que pour devenir policier ici, c'est 4 ans à l'université. Ce n'est pas les études. Amen. Les études, je les soutiens, c'est bien d'étudier, mais c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Là, j'ai suivi son histoire. Un Camerounais qui était là, qui s'est parti, c'est comment il est parti en France, sans étudier. Un migrant, sans papier. Apparemment, il avait commencé à faire le sport. Après, je vous dis seulement que Dieu a sa façon de faire les choses. Dieu, quand il veut que tu sois béni, je te dis qu'il n'a pas besoin de... Donc, Dieu, quand il va créer quelque chose, il peut même te révéler que va dans tel hôpital, il y a beaucoup de gens avec des cancers, des millionnaires qui veulent mourir là-bas. Ils n'ont pas de reins, ils ont des problèmes. Il peut te révéler ça, tu pars là-bas, tu pries. Oui. Amen. Et il te donne des millions. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez dans ce Dieu-là? Frère, le Dieu qui a créé les Canadiens. Les Canadiens d'abord, c'est quoi devant Dieu? C'est rien. Nous adorons les créateurs des cieux et de la terre. C'est quoi? C'est quand même les millions. C'est rien parce que lui, oh, la Bible dit qu'il est riche. Il contrôle même la vie sous la terre. Quelqu'un qui connaît le nombre des cheveux, c'est à quelqu'un, je ne sais pas, applaudissez d'abord pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bon, je vais d'abord continuer. Il dit, en écoutant la parole, cela nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si cela vient d'en haut, oh frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi sainte spirituelle. Bon, je vais aller vite. Il dit, alors, que fait cette foi? Cette foi ne reconnaît que la parole. Et alors, ça, c'était le numéro 1. Le numéro 1, venant à vous, à votre foi mentale. Juste ici, le Saint-Esprit vient descendant dans votre foi mentale pour en faire une foi spirituelle. Alors, la foi spirituelle ne reconnaît que la parole. Amen. Foi, vous avez besoin si vous posez la parole. Il n'y a pas autre magie. Amen. Amen. Écoutez un peu ici. Je vais vous rappeler d'abord ce que nous avons lu dans Marc 11. Pourquoi je vous rappelle ça? Parce qu'on va toucher un point capital et puis on ne va pas durer aujourd'hui. Amen. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis. Ça, c'est Dieu qui dit, n'est-ce pas? Oui. Vous croyez que Jésus était Dieu dans la chair humaine? Amen. Dieu incarné, n'est-ce pas? Jésus, vous croyez? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Est-ce que vous croyez que vous le recevrez? Vous l'avez déjà reçu. Amen. Mais il va se manifester si tu continues à croire. Amen. Amen. C'est ça la chose qui manque aux gens. Et vous les verrez ça. Ça veut dire que tu crois que tu l'as reçu. Maintenant tu les verras s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc tu crois d'abord, je suis ici aujourd'hui.
Après, tu regardes, tu verras ça. Ça s'accomplira. Amen. Maintenant, écoutez ici. La prédication, elle est revenue. Paragraphe 17. Maintenant. Ça, je vous rappelle, je disais que je rappelle. La situation que nous avons lue dimanche passé. Ça, sous une autre forme. Maintenant, l'attitude mentale correcte, n'est-ce pas? Vous tous qui êtes ici, comprenez-vous ce que je veux dire? Lorsque je dis l'attitude mentale correcte, c'est votre attitude mentale correcte envers la promesse divine de Dieu fera que chaque promesse s'accomplisse. Commencez déjà à chercher les promesses. On a dit c'est chaque promesse. Mais ton attitude mentale là, envers une promesse divine de Dieu. On va voir ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vous demandez tout ce que vous demanderez, amen, à mon nom je le ferai. Là, le prophète dit que ton attitude là, mentale envers cette promesse là, va faire que cela s'accomplisse. Là, la façon dont est-ce que vous doutez vraiment que ça va arriver, ça ne va pas arriver? Si tu doutes, tu seras jaloux de tes frères ici. Il y aura des frères et des sœurs qui seront bénis. Et je ne veux pas que tu sois jaloux. Toi aussi crois pour que tu reçoives quelque chose. Eh bien, il se peut que vous ne croyez pas cela. Vous direz, eh bien, ma foi est faible. C'est ce qu'on dit, ma foi est faible dans ma capacité. Je suis fatigué. Moi, je ne confesserai pas cela. Dites amen. Il ne faut jamais dire que je suis faible, ma foi. Ne dites jamais ça. Pourquoi, frère, vous voyez, ne laissez pas le diable connaître cela. Amen. Même si ta foi est faible, ne le dis pas, parce que sinon le diable va savoir, il va profiter. Alléluia. Même si tu souffres, souffre en silence, mais croyant dans la parole. Vous avez une petite souffrance, tu commences à crier. Moi je souffre. Moi je souffre. Là, vous avez écouté dans l'Afrique, commence à dire, au Canada, on va souffrir comme vous. Est-ce que toi tu souffres? Tu connais la souffrance? Job, la manière dont Job a souffert. Toi, tu peux souffrir comme ça. Hein? Souffrance, c'est la peau. Un mois, ceux qui loyer, ceux qui n'aiment, ceux qui vous là. Est-ce que toi tu souffres là? Hein? Mais il y a des gens qui souffrent qui manquent même $1, je vous dis maintenant. C'est toi tu as manqué $1. Mais un petit rien. Il dit, ne faites pas la publicité de Satan. Il faut me dire que moi je ne dirais pas que ma foi, même si je ne dirais pas ça, parce que le diable va connaître cela. Il faut me dire que ne laissez pas le diable connaître cela. Amen. Dites toujours, j'ai une bonne foi. Je crois en Dieu de tout mon cœur. Est-ce que vous dites cela ce matin? Amen. Donc, amen. Parce que sinon tu vas promouvoir Satan, tu vas promouvoir le diable. Amen. Et s'il saisit cela, il va profiter de cela. Il y a même d'autres choses que tu ne peux pas dire en Afrique. Là. Sinon les gens vont aller. Il y a des choses, reste avec le néglige ça. Des petites choses là, des petites difficultés, et je ne sais pas quoi, les petites choses au travail. Néglige ça. Dis que je crois que j'aurai ceci, j'aurai un bon travail, je crois que j'étudierai, je posséderai ce pays, j'aurai des immeubles. Frère, les gens qui construisent ici tous ces jours, là où nous louons là, est-ce que ce sont des chrétiens? Mais ils ont eu ça comment? L'attitude mentale. Ils ont commencé à se comporter comme des boss. Ils se comportent comme les gens qui ont l'argent. Ils ne plaignent pas. Tu vas mourir pour rien, tu ne changeras rien. Aujourd'hui, les maladies, c'est vraiment le cœur, la tête. Pourquoi? Tu penses, mais quand tu penses que tu vas forcer les choses, laisse les choses, Dieu connaît ta situation. Amen. Toi, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Amen. On a dit, dites toujours, j'ai une bonne foi. Amen. Je crois en Dieu de tout mon cœur. Voyez, ne témoignez rien du diable. C'est quoi les diables? Les choses négatives là. Ne témoignez rien du diable. Ne faites pas sa publicité. Et lorsque vous l'acceptez lui comme votre guérisseur, ne vous comportez plus jamais comme si vous êtes malade ou astropié. Amen. Amen. Croyez que vous êtes guéri. Hein? Je ne sais pas si quelqu'un a une maladie ici. Je sais quoi. Donc ce matin déjà, croyez que vous êtes guéri. Il y a des maladies qu'on ne voit pas. Et je vous en prier. J'ai toujours lu cette citation-là quand je prêche la prédication, la joie de l'épouse. Il dit, Seigneur, que tu guérisses chacun de la tête aux pieds. Vous avez entendu cette citation-là? Elle dit que même si c'est la moite,
Même si c'est de la tête au pied, que Dieu vous guérisse. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous guérisse, guérisse les reins, les maladies de cœur, les pressions, dépression. Je ne sais pas les problèmes de sang, qu'il purifie vos sangs. Merci Seigneur. Amen. Si c'est le problème des yeux, oh mon ami, soyez bon. Alléluia. Purifie vos cœurs qui vous rajeunissent dans le Seigneur. Pour que vous puissiez voir vos bénédictions. Le bac et moi, je disais ici vendredi, je dis que moi je prêcherai aux millionnaires avant que je parte dans l'enlèvement. Quelqu'un a douté ici. Les gens qui étaient là vendredi, est-ce que les gens ont douté? Je vais prêcher aux millionnaires un jour, même un, deux. Amen. Dites amen. Amen. Frère Branham a prêché aux millionnaires. Paul a prêché aux millionnaires. Vous doutez, parce que vous regardez au nombre, c'est ça. Refuser, Dieu l'enverra. À côté d'un musique. Amen. Frère Branham dit un jour, j'ai refusé beaucoup de cadeaux. Les gens me donnaient, j'ai refusé. Un frère m'a vu, il a dit, non frère Branham, vous connaissez, les noms c'est du frère là, c'est quel frère? Il les cite beaucoup dans les prédications. C'est Charit, hein? Il lui a dit, frère Branham, non, ne refuse pas. Si tu continues à refuser, mais ces gens-là ne seront pas bénis. On dit que ça va un peu tiquer. Il a dit que il faut prendre les cadeaux là. Quand il a commencé à prendre, il a dit que non, j'ai vu que les gens ont commencé à être bénis. Si tu refuses de croire ici, Dieu enverra ça. Bien quelqu'un va nettoyer ce cas. Dites amen. Tu dirais, il est seulement venu récemment, il vient de nous trouver, non? Parce que toi, tu ne crois pas, mais lui a cru. Ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut. Mais ça dépend du Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne à celui qui veut. Amen. Il dit, écoutez maintenant, prenez-les au mot. Amen. Il a dit, demandez tout, n'est-ce pas? Mais il faut dire que prenez-les, celui qui a dit, pour dire que c'est toi qui as dit ça. Amen. Prenez-les au mot, alors tout repose. Tout repose sur Dieu en ces moments-là et non sur vous. Amen. Dites que Dieu, c'est toi qui as dit. Il faut dire qu'alors la charge part à Dieu. Amen. Et ça ne sera plus sur toi. Pourquoi on va souffrir? Laisse ça sur Dieu. Amen. Et Dieu va accomplir. Ne viens pas avec tes propres paroles, dis ses propres paroles. Tu as dit tout ce que vous demanderez. Abonnons à les croyants. Amen. Alors toute la charge sera sur lui. Voyez, tant que vous prenez Dieu au mot, alors la parole produira ce qu'elle a promis de faire. Est-ce vrai? Maintenant, ayez foi, croyez en lui de tout votre cœur. Amen. Je vais commencer à atterrir. Dieu veut que nous demandions et il veut qu'on les dérange. Beaucoup de ma citation. Oh, je ne voulais pas te déranger. Ok, mais Dieu veut que tu les déranges. C'est ma tête dérange. C'est-à-dire que, frère, on dit que Matthieu 7 là, quand on dit que toquer, on vous ouvrira chercher autre. Frère, on dit que quand on dit toquer là, on dit que ce n'est pas comme ça. Frère, on dit que bêta, tira au fond là. Et on dit amen. On dit que l'enfant, quand il veut avoir quelque chose, il va pleurer jusqu'à ce que tu donnes. Comme que ce n'est pas au petit papa, au Kenya, au bêta, au Zagawana. Comme que c'est continuer. Tia au fond. Attends, vous allez au fond. Comme tu continues à frapper, il va se sentir gêné, n'est-ce pas? Il va dire c'est qui n'arrête pas là? Il va venir. C'est ce qu'on va faire ce matin. Amen. Bible, Nano, Bible. Nous croyons dans la Bible, n'est-ce pas? Bible, Yoka Bible, Jean 16, 23, 24. Crois d'abord ici. Avant que la frère, on n'a pas besoin de ma tête. Amen. Verset 23. En ces jours-là, ces jours-là, c'est ces jours-ci. Amen. Amen. Vous ne m'interrogerez plus sur rien. Ça va donner le jour où on a tout la Yoka. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, alléluia, amen, il le vous donnera à mon nom. Amen. Seigneur Jésus. Yoka Siko. D'abord, maintenant 23, tout le monde bien, suivez l'esprit ici, comment Jésus fait les choses. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Pourquoi? Je jure. Je jure les sous. Alléluia. En vérité, en vérité, vous connaissez ce que c'est que dit, non? Alors, ainsi dit le Seigneur.
je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que les pères étaient déjà kénossés, n'est-ce pas? Ils recherchaient notre Père. C'est vrai que les Philistins sont venus. Oh, papa, quel Père? Il a dit, non, mais c'est lui qui m'a vu à vie le Père. Oh, quand vous avez dit, il faut que vous voyez. Il faut bien croire à la parole, n'est-ce pas? Parce qu'elle a dit que tout ce que vous demandez au Père, elle commence à chercher le Père. Oh, comme ça, tout le papa. Elle dit, oh, mais papa a awa. Elle dit, oh, papa a. Tout vous voyez. Si vous voulez promettre, vous allez vos parents, vous allez au bétail. C'est ça. Vous priez, mais lorsque Dieu commence à accomplir, vous ne croyez plus. Et que c'est Dieu. Lorsqu'il y avait ces bateaux-là à mer qui commençaient à. Lorsque Jésus a commencé à marcher sur l'eau, pour venir les sauver, ils ont appelé ça Belzébuth. C'est lui qui venait pour les sauver. C'est ça le problème. Nous prions, mais quand la bénédiction commence à venir, oh, c'est la magie. Frère, si même vous dites que j'ai touché à la magie, j'accepterai cela. D'abord, à partir de le qui est pasteur à Simba. Ah, na Simba, oui. Na Simbi, parce que si vous ne croyez pas, pourquoi je veux que vous ayez des millions d'argent pour soutenir l'œuvre? Si vous ne voulez pas, Dieu va me les donner moi. Amen. Vous pouvez ça, vous avez combien? Vous avez fait ça, vous avez 10 millions. Vous avez fait 10 millions, 10 millions. Vous avez fait ça, vous avez fait ça. Amen. Que chacun ait quelque chose, que chacun ne manque pas quelque chose. Amen. Frère, on dit qu'avant qu'on quitte la terre, on parlera de nous. Il y aura les échos des bénédictions de Dieu. Tu veux quitter la terre comme ça? Il faut qu'on parle de toi. J'avais dit la citation dimanche passé, non? Votre nom sera grand, renommé. Alléluia. C'est la parole. Abraham était grand. Je ferai ton nom grand. Amen. Ah. Frère Branham est grand. Dites amen. Dieu a fait son nom grand. Toi aussi, hein. J'avais dit la citation, non? D'ici 50, ton nom peut être grand, renommé. Alléluia, alléluia. Bon, si vous ne croyez pas, parce que la ligne est zongue, parce que là, on peut s'habiller en amen. La Bible est bien parce que oh, il va sombre. En ce jour-là, ne me demandez pas. On appelle ça au chance de 1. En ce jour-là, ne m'interrogez plus. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous les donnera en mon nom. Écoutez, Yoga 24. Jusqu'à présent, disons ça ensemble. Disons ça ensemble. Hey! Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à moi. Jésus dit ici que jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. À l'autre terme, jusqu'à présent, dans la zone des autres bimati. Alléluia! Jusqu'à présent, tu n'as rien dit. Parce que tu as demandé, tu n'avais encore pas demandé. La dimanche passé, le lot senga du sous. Dites amen. Amen. Jusqu'à présent, ça c'est la Bible d'abord. Hein. Avant que je dise, frère Branham, vous n'avez rien demandé à mon nom. Écoutez, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. 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 Il dit jusqu'à présent, vous ne m'avez pas encore demandé. Ça, tu pensais que moi, vous te posez dans le Seigneur qui déjà. Et l'autre côté, j'ai sur le bien, et l'autre côté. Aligné au Seigneur jusqu'au l'état. Dis Amen. Parce qu'il ne veut pas que ce jour-là que tu te plains. Il dit que c'est en ce jour-là. Ne me posez pas de questions. Je jure que celui qui demandera aura. Amen. Mais il dit que maintenant, nous sommes invités. Où vous savez? Où c'est rendu? Jésus dit que tu n'as pas encore demandé. Faites penser que venir au Canada, c'est tout. Non, non, il dit que 5 ans de sous. Sauf qu'il m'a pas tagué. Sauf que tu as dans ma montagne, Amen. Donc je vais seulement relire encore parce que ça c'est très fort. Quand je lisais ça, j'ai dit Seigneur, en ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus que tout n'a été yoka. Ne demandez pas. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous les donnera à vous. Notez cette écriture très bien, c'est très fort. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Papa, pose à la SNGO. Il faut pas que tu te réveilles, tu te réveilles, tu sens que non, le frigo est plein, n'est-ce pas ça? Et une belle voiture t'attend. C'est que les allés aux autres, non, non. Demandez aujourd'hui.
Attends, on a permis, et puis, pour exercer votre foi, entrez, commencez le cours des permis, vous n'avez pas encore de permis, commencez, frère. Qu'est-ce que c'est la vie? Aussi longtemps que vous bandez, là, pas nous, Mouto a repris ta gueule, Bacaladé dans la Bacaladé, Bayami, à qui vous bavons. D'un matin, on a ordre, on néglige le point, Alina le bandera. Ce qu'on dit, toi, pas nous, on a permis. Ok. Là, déclenché, vous tombez comme un papa. Vous comprenez? Aussi, si vous boy, t'es vous comme vous boyez, commencez à exercer votre foi. Amen. Il dit pour que votre joie soit pas, beaucoup d'années c'est une joie parfaite. Et quand on dit qu'il y a une joie parfaite, c'est-à-dire que au lieu de ce loco, c'est-à-dire que tu vis vraiment comme un prince. C'est ce que Dieu veut que vous sachiez. Bon, sortons, vite, on va terminer. En 5-10 minutes. Là où je pense que les adventistes ont failli. 14. Et jamais Dieu ne va. Vous ne pourrez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu envers vous. Amen. Vous dites bien, je n'aime pas trop te déranger, Père. Il veut être dérangé ainsi. Dites amen, mes amis. Il veut être dérangé. Ah, frère. Quel est ce Dieu-là qui veut? Quel est ce papa-là qui aime les dérangements? Il dit que demande, il veut être dérangé. Ne pensez jamais que vous pourriez demander trop à Dieu. On a un qui jet privé, donc on a des examens. D'abord, le ciel et la terre lui appartiennent. Frère, il a créé ça. L'or, l'argent, même la Bible a dit ça. Frère, par exemple, ici, ne pensez jamais de l'eau, il s'était que au Sénat qui a vu, au Sénat qui a vu, les a ébélés, ceux qui sont au milliard, 5 ans. Amen. Qui vient écouter, déjà les points est pas bien là. Frère, Frère, on a dit qu'avant qu'on quitte, on aura nos échos. Vous voulez qu'on soit toujours ici? Non. Hein? Monsieur Ababo et Kuna. Non. Papa, attends que vous avez bouqué. Vous êtes dans le confort. Amen. Vous vous asseyez dans des chaises là, au fini, vous tournez, votre micro, vous êtes dans la science. Vous avez les autres, puis vous écho. Amen. 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 Gloire à Dieu. Vous êtes aujourd'hui, frère, madame, ça c'est en 1950. Regardez déjà comment ça vient en 1950. Ce que dans la carte, il frère, regardez, attendez. Donc, qui m'a satin, ma lin, c'est-à-dire que, ma Weston, papa. Il y a triple semaine. D'abord, on appelle ça Cadillac, en 1970, la Cadillac. Yo, les gars, on peut ça. C'est-à-dire que déjà, parce qu'à l'époque, Cadillac, c'était comme sommet. Il y a un beau, il y a même chez tes ouah. Pas comme ça, il y a la technologie. Le bidon, c'est et va dire ce qui descend, va prendre. Par côté Cadillac. Papa, avec tous les millionnaires que nous avons dans les messages aujourd'hui, les gens avaient des Lamborghini là-bas. Vous avez vu ce que vous avez dit, Lamborghini? Des grosses fantômes là-bas. Bah, fantôme, voilà. Parce que la Lamborghini, ça n'a pas satellite, c'est-à-dire que qui se trouve dans le Yango Boko et les autres ont baisé. Bah, il va comme vous. Ils ont comme d'autres, on a eu sur le. C'est-à-dire que là, bah, tout comme moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que frère, par exemple, déjà, ma personne Cadillac. Ah bon, il y a le BTG, bah, par que caca. Parce que là, on va. Dieu a dit, utilise ça. Vous pensez que Dieu ne savait pas? Il savait. Comme Joseph Valida dit que non, il a l'argent qu'il a là, il sert avec Dieu ça, non? Donc frère, je veux vous révolter ici. Ici, c'est Dieu d'abord qui a dit que vous n'avez rien demandé jusque-là. Et puis, frère, je te dis que vous ne pouvez jamais demander trop à Dieu. Maintenant, quand tu dis que tu as demandé trop, comment? Frère, écoutez. Quelqu'un d'abord qui a fait sortir l'argent dans la bouche du poisson. Tu as déjà vu ça où? Jésus a marché, bon, regardez. Ah, bah, tu as ma taxe, ma vie. Non, il faut que tu paies la taxe. À tous les pierres, vous avez l'autre pierre, de l'autre côté. Jean, et l'autre côté. Ah, tu vas le voir. Ah, qu'est-ce que vous faites ça? Frère, frère, là, de l'autre côté. C'est, l'autre côté. Je dis à l'objet, oh, mais c'est ce que Jésus voulait. Amen. Au lieu de dire que maître, tu es là, donne-nous l'argent. Quand on va laisser quelqu'un comme ça, il sort du camp. Parce que c'est qui va. Aïe, en gros, c'est qui beaucoup senga, dans le senga. Dites amen. Jusqu'à ce que vous demandiez. Dieu veut que vous demandiez. Il connaît que vous n'avez rien, mais il veut que tu parles. Amen. Amen. À tous les pierres, on le dit aux anciens. Ça moi ensemble, non?
Pierre a petit. C'est bien. Alors dans la petite genre, yo, le mec qui est dans la coupe, il est pas petit. Oh, là où tu fous dedans, oui. Ah, mais l'église a dit, Badioso. Il est pas à André. André, mais il est au Badak qui est au Béga qui vit ça. Il dit pas du baboué. Il dit pas la Badak qui est dans le bureau. Mathieu, mon fou, Mathieu, yo, pour toi, c'est le gars qui se comprend au fond de la du vide. Mathieu a dit, oh, ça l'a assusté. mec, la mort. Alors, on a la boula, le gars, la mort. Alléluia. Bango, son bon, l'église est vide comme ça. Frère. Ah, est-ce que vous avez tous ans à loyer? Est-ce que vous croyez à ça? Frère! C'est pour ça qu'on a 1400 000. Frère, on a un message. Non, ça me révolte. Si vous ne croyez pas aujourd'hui, moi j'aurai ça. Amen. Vous croyez? Hein? Amen. Frère, nous pouvons être une petite église, mais béni. Toujours au parking, on a pas vite que l'équipe a frère. Et c'est la carambo. Dans mon église, on a deux beaux. Papa. Papa, toi, mais on a l'église, tu me dis, mais les bandes, qu'est-ce qu'il y a? Même le bande n'a pas dit, c'est comme ça, papa. Mais il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Amen. Demandez d'abord, c'est la première chose. Ne pensez jamais, quand on dit jamais, c'est jamais que vous pourriez demander trop à Dieu. Et ça dit, frère. Mais écoutez, je crois que l'Écriture dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Comme nous avons demandé, nous avons demandé. Ah, vous doutez, quand tu as des poètes qui ont douté, mais cette espèce existait que l'ongola doute. L'ongola doute, mon frère. Ne regarde pas où, ne regarde, toi regarde ce que la parole dit. Amen. Frère, mais on va expliquer ça comment, je ne sais pas. Même les gens qui ont fait les miracles là, ils n'ont pas regardé leurs conditions, ils ont regardé la parole. Amen. Parce que ce n'est pas toi. Regarde la parole et la parole va s'accomplir. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Il veut que nous demandions et que nous croyions pour que notre joie soit parfaite. Écoutez. Il veut que vous demandiez beaucoup. Amen. 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 Il veut que vous demandiez beaucoup. Il dit, demandez des grandes choses. Ne limitez pas votre foi à quelques petites graines. Ah, frère. Applaudissez d'abord. Ne limitez pas votre foi à quelques petites graines de moutarde. Écoutez, montez ici à une autre sorte de foi. Amen. Et entrez dans les grandes choses. Change ta demande maintenant. Monte ici et entre dans les grandes choses. Qu'est-ce qui est grand pour toi? Écoutez, demandez. Les grandes choses sont tout aussi faciles à recevoir que les petites choses. Amen. Amen. Écoutez, vous n'avez qu'à croire, c'est tout. Et si vous avez la foi et que vous savez vraiment l'utiliser correctement, ça ira très bien. Vous n'avez qu'à mettre cela à l'œuvre et ça marchera tout simplement. Écoutez, pouvez-vous vous imaginer, parlant d'épuiser l'amour et de la présence de Dieu, ce qui vous est bénéfique, pouvez-vous imaginer un tout petit poisson d'environ cette longueur, là au milieu de l'océan, se disant, eh bien, attendez une minute, je ferai bien de faire attention à ça, je ferai bien de boire modérément cette eau, parce que je pourrais en manquer un jour. Les petits poissons dans l'océan. Comment je dis que non, je dois commencer à boire petit à petit parce que je vais finir l'océan. Ça, c'est la folie. Toi et moi, nous sommes comme ces petits poissons là dans l'océan. Dieu est le grand océan. Oh, amen.
Il dit que bois. Soit maintenant il dit que non, je ne vais pas boire un peu parce que je vais finir l'océan. Aïe. Même si tu demandais des milliards d'années, tu ne vas pas finir. La Bible dit, les chants là, ça dit quoi? Il est si long qu'on ne peut monter. Il est si large qu'on ne peut les contrôler. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Je termine de faire. Je vous dis qu'un petit poisson d'à peu près cette dimension, là au milieu de l'océan est bien. Cela pourrait se faire facilement, plus facilement que vous ne pourrez demander trop à Dieu. Il est la fontaine intarissable des vies. Amen. Quoi que vous désiriez, quoi que, jusqu'à quoi qu'elle a remplacé, Olingi nini papa, olingi nini maman, n'a évité ce mot comprendre. Hein? Quoi que vous désiriez, demandez-le lui et croyez cela. Amen. Yoka, il a pourvu à cela dans les bénédictions rédemptrices. Donc, il a déjà. Dieu avait déjà pourvu cela. Ce que tu demanderas, ce n'est pas nouveau. Dieu avait déjà pourvu cela. Et non, de la yonde, ça t'attend toi. Lorsqu'il mourut au calvaire, et il vous a promis tout ce dont vous avez besoin pendant votre voyage. Amen. Nous sommes dans un voyage, n'est-ce pas? Et il a déjà pourvu pour notre voyage. Et c'est pour vous, si vous les demandez et les croyez, c'est juste. Amen. La dernière citation. Qui va croire à cette citation? Bon. Qui va croire à cette citation? Maintenant, tu peux dire que moi, je n'ai pas de foi. Amen. Bon, quelqu'un peut être là aux Anapodimatés. Les gens ne manquent pas qu'ils ne croient pas. Est-ce que vous croyez? Moi, je crois. Amen. Mais qui va croire à cette citation? Parce que si tu crois à ça, en tout cas, tu ne sortiras pas ici la même. Amen. Parce que Amen. Je vais lire cette citation au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura la prédication, la foi parfaite. Amen. Alléluia. 188. Les grands médecins, qui est ici a dit, ces signes suivront ceux qui auront cru. Amen. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Amen. Et si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez point en votre cœur, mais croyez. S'ils peuvent créer des écureuils qui ne peuvent croire en aucun cas. Amen. S'ils peuvent créer même des animaux qui ne croient pas. Hein? En aucun cas. Nous n'avons pas la faculté. Donc, c'est ma propre foi qui sort et fait cela. Amen. C'est votre foi qui va créer et qui va faire cela. Amen. Ma foi dans ce qu'il m'a poussé à demander. Et vous, ce matin, Dieu vous a poussé à demander. N'est-ce pas ça? Il a dit demandez tout, il vous pousse, demandez. Il a dit même que vous n'avez jamais demandé. Il vous pousse. Mais là, il faut dire que comme lui m'avait poussé à demander, alors j'ai demandé les écrits. Il m'a incité à les demander. C'est ce que je faisais depuis le début, non? Je vous ai incité à demander, je vous ai poussé à demander. Maintenant, écoutez. Et j'ai accepté son défi. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui vous défie ce matin. Amen. Que demandez, vous n'avez jamais demandé, c'est un défi. Ceux qui ont saigné dans vos pères, ça va être défi. Amen. Écoutez. En obéissant à sa parole, je l'ai demandé. Et il est apparu. Amen. Dieu dans les ciels sait que c'est vrai. Amen. Peut-il aussi guérir les malades? Amen. Amen. S'il peut me lever en amenant ma foi ici en haut, amen, même pour les gens, même si elles ne peuvent pas grimper jusqu'à ces cadres-là, s'ils n'y arrivent pas, ils peuvent utiliser ma foi. Amen. Ils peuvent utiliser ma foi. Vous pourrez utiliser la foi des frères. Même si tu n'as pas de foi. Tu peux utiliser sa foi. Il peut me lever jusqu'à cette place
Et j'y monte pour vous. Je crois pour vous. Je parle pour vous. Amen. Même si tu ne croyais pas, lui a déjà cru à ta place. Je crois pour vous. Je le dis pour vous. Je le demande pour vous. Je le prie pour vous. Amen. On va chanter un chant. Moment de prière, moment de prière qui m'appelle des mondes des soucis et m'invite au trône de mon Père pour faire connaître mes désirs. Entends les peines et les chagrins, mon âme est souvent consolée et chaque au pied du tentateur pardon et tout moment de prière, moment de prière, moment de prière, quelle joie, quel bonheur, j'ai chanté avec cela dans les cœurs brûlent d'Adam, désir pourtant et tout, avec j'ai ma prise là pour mon sauveur rêver sa face et joyeusement j'ai métier là et j'ai m'attends moment de prière, moment de prière, moment de prière, des émotions, moment versez-lui dans la fidélité, j'ai ta béni, la qui il m'invite à chercher sa face, voir sa face, voir sa grâce, c'est lui j'aimais, tous mes soucis, déjà je t'attends. La dernière fois. Moment de prière, soyez prière, moment de prière, des mortels, versez-lui dans la fidélité, j'ai ta bénir l'âme qui attend. Alléluia. Il m'invite à chercher sa face, voir sa parole, voir sa grâce. C'est lui j'aime tous mes soucis et j'ai l'attends. Priez le Seigneur. Dis Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Quelle parole bénie. C'est toi qui as dit ces paroles, Seigneur. C'est toi qui as dit demandez tout ce que vous demanderez au nom. Je vous l'accorderai. Et tu nous dis, vous n'avez pas encore demandé. Alors, demandons ce matin. Demandez ce matin. Même si vous n'avez pas la foi, je le crois pour vous. Vous pouvez utiliser ma foi. Oh Seigneur, je le crois et tout. Je le crois, Seigneur. Oh Jésus. Que chacun prie, demandez. Demandez.
Seigneur a donné. Frère, on me dit, ne pensez pas que vous allez épuiser la miséricorde et l'amour de Dieu. Il veut que vous les dérangez, que vous les demandez. Et demandez beaucoup de grandes choses. Montez ici en foi et entrez dans les grandes choses. Alléluia. Si c'est le ministère des grands ministères, si c'est les dons, des grands dons, c'est les hommes d'affaires, des grands hommes d'affaires, c'est les grandes femmes d'affaires, les grandes femmes d'affaires. C'est les musiciens, les vrais musiciens, les bons dons que Dieu suscite, c'est là, c'est maintenant, pour la gloire de Dieu. Accomplis sa parole. Accomplis ta parole, Seigneur. Accomplis ta parole, Seigneur. Oh Dieu.
Toi la puissance éternelle. Toi l'unique, quand tu parles, Seigneur, tu ne tâtonnes pas. Ta parole est la pure vérité. Amen. C'est dans notre intérieur de la croire parce qu'elle s'accomplira certainement. Si nous ne croyons pas, tu susciteras même les pierres et les arbres pour croire à cela. Oh Dieu de William Marion Branham, combien nous te remercions ce matin pour cette révélation pure venant tout droit du trône. Quel défi que tu nous donnes ce matin. Que vous n'avez rien demandé jusque-là. Alléluia. Et en vérité, je vous dis, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, croyez. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Oh Seigneur, ce matin tu nous as incités à croire. Est-ce que c'est les enfants qu'on cherche? Est-ce que ce sont des millions qu'on cherche? Est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit qu'on cherche? Est-ce que c'est la guérison? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est le salut? Oh Dieu, même le salut, le prophète a dit, je vous donne. Amen. Et encore pire encore, Seigneur, plus fort encore, c'est que même si vous ne croyez pas, moi je crois pour vous. Amen. Et je les demande pour vous. Amen. Oh Seigneur, laisse que cela se matérialise ce matin. Amen. Même s'il y avait une malédiction quelque part, Seigneur, ôte la malédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il n'y ait rien qui empêche que la malédiction ne tombe. Amen. Laisse que tes enfants reçoivent certainement ce qu'ils ont reçu. Car ce sont les paroles infaillibles de ta parole. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'on peut lui demander encore? Remplis chacun du vrai baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donne à chacun un meilleur emploi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne à ceux qui ont des dons, des vrais dons au milieu de nous. Des vrais prédicateurs, des vrais musiciens, Amen. des vrais hommes d'affaires, des vraies femmes d'affaires. Suscite des millionnaires au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que nous puissions nous réjouir de ces messages. Amen. Que nous puissions construire dans ces pays. Amen. Seigneur, que les gens demandent, mais ces gens, ils viennent tous, c'est quelle communauté? Oh, qu'ils nous croient que nous avons un Dieu réel. Amen. Oh Seigneur, amène et donne à chacun un témoignage vivant. Amen. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions créer l'atmosphère de ce que nous avons demandé. Amen. Et alors, nous verrons cela s'accomplir. Amen. Accorde à chacun le shalom, la bénédiction, tout ce que chacun a demandé, Seigneur. Oh Dieu, accorde cela. Amen. Pour que nos joies soient parfaites. Amen. Et que cette église prospère. Amen. Prospère à tous égards. Oh Dieu, je te prie, Seigneur, d'abord de remplir d'abord tout un chacun du baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que si tu donnes l'argent à Saint-Esprit, Seigneur, les gens fuiront même l'église. Ça va les amener en enfer. Ils penseront qu'ils vont enrichir, je ne sais pas, quelqu'un, un frère ou un pasteur. Non. Seigneur, qu'ils sachent que ces bénédictions que tu leur donnes à partir d'aujourd'hui, c'est pour ta parole, c'est pour soutenir ta parole, c'est pour soutenir tes enfants, partout, Seigneur, dans le monde entier. Accorde cela dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous les recevons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Et à la réunion, à la fin, je vais juste... donc je voulais rencontrer les gens qui travaillent. Je crois que la